Adrien. Hey. Pousse. Allez, je vais commencer mes choses. Je ne vous ai pas appris depuis là. Oui, 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 j'arrive, les amis. Elle est où? Vous l'avez bipé? Maman, tu veux tenir cette... T'as mal joué, Jebin. Vous m'avez bipé, Cathy. FMI, viens ici. Tu es venu sur mon live, je n'étais pas invité. Arushu, tu as intérêt. Invitez-moi toutes les protagonistes ici. Qu'elles viennent. Que Maman Diang vienne déjà elle-même personnellement. Paul Mbamka, bonjour ma soeur, bon week-end. J'espère que tu passes un bon week-end. J'espère que tu passes un super bon week-end. Connectez-vous. Cathy FMI est où? Je l'appelle à la barre. Point barre. Le linge sale se lave en famille. Le linge sale se lave en famille. Mendo Karine, à la barre, c'est moi qui t'appelle. Connectez-vous et partagez-moi la vidéo là. Elle demande à la femme. Mendo Karine, tu es appelée à la barre et je vais te sonner de demander pardon. Viens ici, tu viens demander pardon, Hora. Sinon, Mazoubo, tu as dit que j'achète les problèmes. Je suis dans le aide-moi à détester. Tu m'as bien regardé? Il y a des gens que j'aime. Hein? Quand j'aime, j'aime. Et ce que j'aime, je les défends. Partagez. Partagez, qu'elle se ramène ici. Parce que moi, je vous dis toujours que si, je ne cherche jamais. Hein. Je ne cherche jamais les problèmes. Parce que moi, je suis le genre que je suis dans la folie. Quand on commence, moi, je ne parle même pas beaucoup. Quand on commence, je viens en personne. Je te règle ton compte en personne. Si c'est les mains, on se prend à la main. On s'arrache les perruques, on s'arrache les tresses et on se boxe. Si tu es capable, tu me mets le dos à terre. Si je suis capable, je t'écrase comme une punaise. Vous connaissez même les femmes de chez moi. Moi, je bagarre, mais quand tu crois que c'est fini, ça ne finit jamais chez moi. Hein. Bipez-moi FMI ici. Marthe Zouachopa, ne me dis pas ça. Ne viens pas déjà attraper la bagarre. Parce qu'après, on va dire que c'est toi qui m'as envoyé. Pardon, Abek. Laisse-moi me défouler sur elle. Je veux qu'elle demande pardon. À toi et à notre veuve joyeuse internationale. Point barre. C'est elle qui est venue me chercher. Moi, je ne l'ai jamais calculé. Elle est venue me dire que qu'est-ce que j'ai, que je la déteste. Je la déteste dans le aide-moi à détester. Je lui ai fait comprendre que ma soeur, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne peux pas te faire de... Je ne peux pas faire le aide-moi à détester. Je ne te connais pas. J'ai juste... Au contraire, j'ai même pris ton parti. Elle est où là? Vous me l'avez bipé. Bipez-la moi qu'elle vienne. Mazigné bois. Parce que moi, je ne suis pas dans le vrac. Je ne suis... Quand moi, j'aime les gens, j'aime les gens. Moi, je le dis, hora. Quand j'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un. Je ne suis pas dans les petites trahisons de coups bas, tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Si j'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un. Si j'ai un compte à régler avec cette personne-là, je vais voir la personne, on règle nos comptes. Hein? Mais tu peux quand même rester et écouter. Hein? Je ne te chasse pas, non, maman. Comment tu peux aussi encore dire ça? Alors, je te chasse. Je veux juste qu'elle vienne. Elle doit te demander pardon.
Elle doit te demander pardon. Cathy FMI, Zamou, le linge sale se lave en famille. On ne doit pas être la risée du monde entier. Je vais aller d'étape par étape. Ça suffit. Cathy FMI, ramène-toi ici. Je vais te donner des conseils. Et Paul Mbamouka, ma personne, tu m'aimes aller-retour. Moi aussi, je t'aime jusqu'à... Je t'aime jusqu'à le faire ça. Moi, il y a un mora de me timer, il me faut au mini, il me faut au tui. C'est comme ça chez nous. Elle est où? Je veux Cathy. Je veux Cathy. Mendo Karine, viens ici. Ou Mendo, viens ici. Tu vas demander pardon. Je te le dis. Maman, c'est fatigué. Couche-toi, tu dors. Tu vas demander pardon à Marthe Zouachopard et à Veuve Joyeuse, Elisabeth de Gremont. Tu vas demander pardon. Moi, je te donne ça en conseil. Ce n'est pas que je te menace. Ce n'est pas que je fais ça comme si c'était un clash. Je ne te clash pas. Tu es ma soeur. Je ne peux pas clasher ceux qui sont les miens. Jamais. Tu es ma soeur. Je ne peux pas te clasher. Ça ne m'intéresse pas. Mais je veux que tu demandes pardon parce que tu as tout à gagner dans le pardon que tu vas demander. Tu as tout à gagner dans le pardon que tu vas demander. Hein? Ce sont elles qui t'ont fait connaître. Oui. Ce sont elles qui ont fait savoir qui tu es sur la toile. Et ce n'est que normal que tu viennes aujourd'hui à la barre leur demander pardon. Que tout ça s'arrête. Qu'on soit bien. Qu'on vienne chez toi faire la fête. Pour que tu aies de l'argent si on est là-bas. Pour que tu nourrisses notre bébé Curtis, notre fils et l'autre. Comme tu dis que tu en as 3. Arrête tes âneries. Arrête ton suivisme. Tu m'as dit que je suis une suivisme. Je suis aide-moi à détester. Non, ma chérie. Je ne peux pas être dans... Je ne mange pas de ce pain-là. J'observe Facebook comme beaucoup observent Facebook. Mais je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Tu t'es fait une caricature sur les réseaux sociaux que ça ne t'apporte rien. Tu as fait du mal. Tu as fait du mal, ma chérie. Ma soeur, ma Mojang. Tu as fait du mal. Alors si je t'interpelle aujourd'hui, c'est pour te donner des conseils que recommence à la base. Recommence où tu as semé la graine avant qu'elle ne prenne racine. Tu continues, tu continues, tu continues, tu continues. Et tu dois demander pardon. Cathy FMI, viens demander pardon. Je te donne le choix de pouvoir intervenir ici, là. Tu dois demander pardon. Tu n'es même pas obligé de venir intervenir ici et demander pardon. Demande même pardon dans tes lives. Tu es notre sœur. Tu es camerounaise. Tu es camerounaise. Hein? On ne peut pas te mettre sur la croix. Tout le monde a droit à la faute. Même Jésus-Christ a fauté. Oui. Jésus-Christ a fauté. Il a fauté parce qu'il nous a aimés. Et qu'il a porté la croix du Golgotha pour nous, pour nos péchés. C'est parce qu'il a fauté de nous avoir aimés, nous les démons, nous les méchants, nous tout ce que vous voulez. Je vous laisse le choix des noms que vous pouvez nous donner. Cathy FMI, vous pensez qu'elle est déjà là pour que je lance le dossier là? Tu dois demander pardon. Amato Zouachopard, tu es tous les jours, tu fais les lives dans le noir. Tu fais les lives dans le noir. Tous les jours, je t'ai fait quoi, ma soeur? Je t'ai fait quoi, Mouzoua? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Ça ne peut pas se passer comme ça. Si tu ne lui as rien fait, parfois, il faut savoir prendre sur soi. Tu dis que, ok, je ne t'ai rien fait, ma soeur. Ma grande soeur, je te demande pardon. Demande pardon. Demande pardon, ça ne sera que bénéfique pour toi. Moi, même si je viendrai boire au Curtis. Demande pardon, tu n'es que gagnante. Tu es la seule fille vivant au Cameroun qui a la côte en Europe.
Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Tu te rends compte? On peut parler de toutes nos stars rakata de Facebook, mais on va parler de Cathy FMI. Saisis ta chance, je te la donne. Saisis ta chance. Viens demander pardon à nos leaders. Viens demander pardon à nos leaders qui sont Marthe Zouachopa et Veuve Joyeuse Elisabeth de Gromont. Viens leur demander pardon. On t'ouvre les portes et on t'accepte en tant que notre compatriote et en tant que notre sœur. Et on fera tout, on fera ta publicité, on fera tout pour que, tout le monde qui a atterri à Yaoundé et tout. Sylviane, bonsoir ma chérie, bonsoir ma soeur, bonsoir. Tout le monde qui a atterri à Yaoundé passe faire un saut chez toi. Nous ne sommes pas quand même, tu as beau dire, nous ne sommes pas quand même des souffreteuses. Non, nous ne sommes pas des souffreteuses en Europe. Mais nous n'aimons pas nous faire berner. Quand on nous berne, c'est où ça pose problème. Quand on veut nous utiliser, c'est où ça pose problème. Quand on veut nous ridiculiser, c'est où ça pose problème. Hein? Parce que la vie qu'on vit ici, vous rêvez de notre vie là-bas au Cameroun. Nous, on est en Bénin. On a des enfants métissés. On a des enfants noirs. On a nos maris blancs. On a nos maris noirs. Mais nous sommes en Bénin. Où vous ne serez jamais là-bas. Nous, on est ici. Moi, je gère. C'est pour ça que ça m'avait fait mal. Quelqu'un qui s'en prend à une fille qui vit en Bénin, même si ce n'est pas ma connaissance, même si ce n'est pas ma personne, si la personne est au Cameroun, je porte le problème là comme si c'était le mien. Et je traite la personne qui est au pays comme une bonne merde, ce qu'il est et ce qu'il mérite. Mais vous croyez où? Vous pensez que chez vous, au pays là-bas, vous devez nous ridiculiser. Vous nous avez bien vus. Vous nous valez. Au pays là-bas, vous nous valez. Serrez votre gauche. Hein. Serrez. Nous, on ne sait pas ici. Ici en Bénin, c'est nous qui décidons. On décide ici en Europe. Aucun homme ne nous commande. Aucun homme. On est dans le pays de droit d'égalité hommes et femmes. 50-50. 50-50. Ici, il n'y a pas d'hypocrisie amoureuse. Si ça ne marche pas, on se dit au revoir. Bye bye. On reste en contact ou pas. Blanche Biodje, Nde. Ici, c'est 50-50. On ne nous traîne pas dans la boue. Même les gigolos. Le gigolo, il mange le temps qu'il mange. Quand ce n'est plus le moment qu'il doit manger, on lui fout le pied au cul. On a le pouvoir. On a le pouvoir. Nous ne sommes pas comme on était quand on était au pays, où tu pouvais supporter. Ici, okay. Ici, il n'y a pas le supporter. Ici, en Bénin, il n'y a pas le supporter. Non, si ça ne va pas avec Pierre, ça ira avec Paul. Si ça ne va pas avec Paul, ça ira avec Jean. Point barre. Nous sommes libres. Vous avez compris? Nous sommes des femmes libres de l'Europe. En Bénin. On ne racole pas. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir en Europe. La femme camerounaise a le pouvoir en Bénin. Nous ne sommes pas des racoleuses d'amour. On ne force pas. Quand ça ne va plus, on se sépare. Et généralement, quand on se sépare, ils reviennent toujours courir après nous. Parce que c'est quand quelqu'un est parti qu'il se rend compte qu'il a perdu quelque chose. Hein? Vous croyez que quoi? Vous nous avez même bien vus. Hein? Blanche Bio, je prends les cœurs là, gros comme ça là. Je prends les cœurs là, gros comme ça n'a pas de nom. Merci. On va où là? Pourquoi vous acceptez qu'on nous critique? Les souffreteuses du pays nous critiquent. Nous qui sommes en Bénin. Nous qui vivons dans le froid. Il y a la neige. Il y a la neige dehors. Ils ont déjà vu la neige. Vous avez déjà vu la neige. Cathy FMI, tu as déjà vu la neige. Oyeni, neige. Tege. On va te neige.
On va où là? Les filles de Mbeng ceci, les filles de Mbeng cela. Mouf! Vous nous valez? Vous nous valez? Vous pensez que moi, si je suis le genre de fille qui va courir après un homme? Moi? Je ne courrai jamais après un homme. Il vient, il fait son temps. S'il veut partir, il part. S'il veut partir, il part. C'est comme ça. Ce que j'ai dans ma vie, il ne me donnera jamais. Hein? Kati FMI, tu viens dénigrer mes compatriotes. Tu viens dénigrer mes soeurs confondues. Que ce soit Lolo Fonja, que ce soit Veuve Joyeuse, que ce soit Marthe Zouachopard. Mais tu es tombé sur la tête, toi. Tu t'es vu. Laissons même physiquement. Tu nous vaux. Maman, regarde-moi ça. Tu nous vaux, Cathy. Bien demander pardon. Tu nous vaux. Tu nous vaudras un jour. Tu auras notre vie qu'on vit. Tu auras notre vie qu'on vit en Mbeng. Nous, qui sommes en Mbeng, tu n'auras jamais cette vie-là. La vie de souffrance du Cameroun, là, on a connu ça. Hein? On a connu ça, mais on ne connaîtra plus jamais ça. C'est pour ça que j'en appelle à toutes mes compatriotes qui me regardent, qui me suivent. Je vous dis ça toujours et toujours que faites quelque chose de vos vies. Faites quelque chose de vos vies. Ça empêchera quelqu'un de venir vous parler mal. Ça empêchera quelqu'un de venir vous insulter. Parce que quand on regardera quand on regardera le camp d'un ministre, on regardera ton camp. Toi qui vis en Europe, on dira que même on peut comparer extérieur, mais l'intérieur, on ne peut pas comparer. Bonsoir ma chérie. Moi, bonsoir. Bonsoir. Tu sais que j'aime seulement parce que Marine Goretti là, c'est trop long. Je coupe, je fais un feugue. C'est bon. Tu as compris? C'est quoi? Hein? Tu veux ridiculiser les qui? Maman? Tu veux ridiculiser des qui? Tu veux ridiculiser qui? Ma chérie? Même avec toute la force énergétique que tu as, oui, tu es une femme battante. Oui, moi-même, j'apprécie le fait qu'au niveau du pays, tu te battes et que tu as pu te faire un nom même ici en Europe. Oui, j'apprécie. Franchement, j'apprécie. Hein, je t'ai toujours dit ça d'ailleurs. Mais au moment où tu veux nous dénigrer, ça veut dire que peu importe qui tu veux dénigrer, qui est de la diaspora, je vais te traiter. Yoao. Je vais te traiter. Tu as compris? Je vais te traiter. Je vais niquer ta race. Parce que nous sommes à la diaspora. On a déjà notre lot de problèmes. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. En fait, on n'a pas besoin d'une petite énergumène de je ne sais pas d'où là. Que nous-mêmes on t'a élevé. D'autres n'arrivent pas à te rabaisser et t'écraser. Et moi, je te dis que tu demandes pardon, point barre. Demande pardon à Maman Djamate Zouachopard. Demande pardon à Lolo Fonja. Demande pardon à ma veuve joyeuse Elisabeth Dengromont. Tu dois leur demander pardon. N'Djamsan n'a pas bonsoir ma personne. Tu dois leur demander pardon. Et n'essayez plus. Vous qui êtes au pays là, vous les petites souffreteuses qui êtes au pays là, ne tentez plus jamais de nous ridiculiser parce que vous ne nous valez pas. Et vous ne nous valerez jamais. On a la côte. Que ce soit ici en Europe, que ce soit au pays. Que ce soit ici en Europe, que ce soit au pays, on a la côte. On vous laisse même vos petits maris souffreteux là qui gagnent les 50 000 francs, les 100 000 francs, les 200 000 francs par mois. On vous les laisse par pitié. Je dis bien par pitié. Par pitié. Parce que une fille qui vit en Europe ne vaut pas 200 000 francs CFA. Hein. Désolé. On ne vaut pas 200 000 francs CFA. Elle est là pour m'épuiser la diaspora. Je vais la traiter. Si elle demande pardon, je n'aurai pas de problème avec elle. Parce que c'est quand même une compatriote.
c'est quand même une compatriote, oui, qu'elle vienne demander pardon aux gens que j'ai prononcé les noms là. Viens demander pardon et tu ne seras que gagnante. On va t'élever, comme on a amené ton nom sur les réseaux sociaux, on va encore t'élever pour ton business et tu ne seras que gagnante. Capiche? Capiche? C'est quoi ça? Mais c'est devenu même quoi? Ah? C'est qui ça? Anne Dje, Anne Za, Anne Akuri me fait. Vous acceptez ça? Personne ne dit rien. Vous l'encouragez même, vous encouragez la bêtise. C'est qui? Cathy FMI, tu es qui? Maman, tu es qui? Tu es quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Je ne te le dis pas méchamment. Attention. Je ne te le dis pas méchamment. Mais je te le dis pour que tu rentres bien dans ta ciboule, que tu as tout à gagner en demandant pardon à ces filles de la diaspora que tu as traitées comme la merde. Yoao. Tu as compris? Parce que toutes celles qui te suivent en faux profil là, je vais te dire qu'elles ont des faux profils pour dire des conneries, mais elles ont leur vrai profil pour t'abattre. Hein? Nous sommes de la diaspora. À la guerre comme à la guerre, tu n'es rien, tu ne seras rien sans nous. Tu as compris? Si d'autres viennent dans ton bar, c'est par rapport à la diaspora. Mais on ne vient pas dans ton bar pour que tu nous ridiculises. Tu as compris? Il y a l'autre mari, je ne sais pas qui est venu là-bas. Vous l'avez ridiculisé. Tu es Cathy FMI. Mon Dieu. Revois ton timing, revois ton axe d'attaque. Revois comment tu peux bien nous conquérir. Hein? Revois comment tu peux nous conquérir. Revois comment tu peux faire qu'on vienne chez toi et qu'on te fasse de la recette comme il se doit. On sera toutes contentes de faire des vidéos avec toi et de dire que oui, nous sommes chez Cathy FMI, on s'amuse bien, on boit bien, tout, tu t'occupes de nous, tout en moyennant finance, parce que je ne pense pas qu'on peut venir boire sans payer. Et d'ailleurs, pour couronner le tout, vous toutes là, toutes les mbenguistes qui veulent aussi aller se faire ridiculiser au pays là, allez avec vos noms. Hein. Toutes les mbenguistes qui veulent aller se ridiculiser au pays là, allez avec vos noms. Ne nous amenez pas tous là-bas. Hein? C'est vous qui fabriquez les gens. C'est vous qui voulez encore les défabriquer. C'est quoi? Nous les mbenguistes, elle peut toujours rêver de mbeng. Cathy FMI, je suis propriétaire en France. Si tu étais bien, si tu es une fille bien que bien, tu m'aurais demandé d'aller à la mairie faire comment ça certificat de séjour. Je serais allé le faire volontiers. Si tu as des millions dans la banque, que ton commerce va bien, tout ça, on te fait un certificat de séjour, tu viens, tu montes, tu fais ton séjour et tu rentres au Cameroun. Ah, Wabun non dje, Walorbi dje, Walorbi dje. Tu es bien, tu m'as l'air, non. On a beau quand même dire les choses, il faut quand même dire que moi je tire quand même aussi au chapeau. Donc il faut donner à César ce qui est à César. Hein? Mais je pense que Cathy, elle a raté une marche en fait. Je te prends, Rodiane. Ok, tu ne viens pas ici raconter. Je te prends. Il y a une benguiste qui va intervenir, bien évidemment. Tout à gagner avec nous. Tu as tout à gagner avec ma chérie. Alors, Marco, bonjour. Bonjour, ma chérie. Bonsoir. Calme-toi un peu. Je veux passer un petit message, s'il te plaît. Oui, mais on t'entend même pas. On ne t'entend pas. Tu m'entends là? Tu m'entends maintenant? Rapproche encore un peu.
On te Tu dit déjà m'entends? bonsoir ici. Gisèle te dit bonsoir. Tout le monde te dit bonsoir. Pas de souci, ma copine. Tu m'écoutes maintenant? Oui. Voilà, je voulais dire quelque chose. L'affaire de l'histoire du Cameroun qu'on dit Bamileke, Petit, Boulou, quoi, ça a fait que ça a dit que Yambassa, quoi, de tel village, de nos eaux, de ceci, Écoute, de là. Rojane, je te stoppe tout de suite. Hein. Je ne suis pas Non, en train de attends, je parler de vais passer Bamileke un et de petit Boulou. message. Je voulais dire que ça ne sert à rien parce que moi, je voulais dire que quand je suis arrivée, ben, ce sont ces filles Betty qui m'ont tendu la main. Tu comprends? Ce sont les filles Betty ici en Bain qui m'ont tendu la main. Parce que, qui m'ont tendu la main que je sois même là où je suis aujourd'hui. C'est le travail des filles Betty, ça que tu vois là. Si ce n'est que pour les filles Bamileke, mes propres sœurs m'ont plutôt détruit. Si ce n'est que pour les filles Bamileke, je ne parlerai même pas bien de filles Bamileke. Mais moi, je suis une fille Bamileke de Bakoutsam, vous comprenez un peu. Donc, pour vous dire quelque chose, au Cameroun, le tribalisme n'existe pas. Parce que vous, les filles petites, vous avez même encore un cœur. Je te dis encore très bien. Je parle à celui que ça énerve, il vient me taper. Vous avez même encore un cœur. Les filles Bamileke, c'est elles qui m'ont détruit. Que tu entends qu'on est dehors en train de m'insulter comme ça. Ce sont les filles Bamileke qui ont fait toute une campagne sur moi. Tu comprends ce que je te dis? J'écoute. Voilà, aujourd'hui, je suis arrivée, mais je n'ai pas duré pour prendre le carreau. Parce que ce sont les filles petites qui ont été derrière moi. C'est elles qui ont combattu pour moi. Tu comprends un peu? Demande à ces femmes qui sont ici à Strasbourg avec moi. Elles vont te dire que oui, c'est leur travail, c'est leur boulot. Et ce n'est que des filles petites. Tu comprends ce que je te dis? Ce n'est que des filles de Yaoundé, des filles Poulou, des filles Sanema, des filles ceci, cela. Ce n'est que eux. Donc arrêtez un peu de dire que le Cameroun est tribalisme. Non, je suis désolée. Pas parce que je suis Bamileke que je vais me mettre à dire que non. Ces filles m'ont tendu la main et elles me tendent toujours la main jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'est que pour les filles Bamileke, je ne serais pas où je suis parce que ces filles même, elles ont organisé les bagarres, cassé mes trucs, venir me taper, bagarrer avec moi, détruire ma personne, m'insulter, me dégrader. Tu comprends ce que je te dis? Ce sont les filles Bamileke qui étaient derrière tout ça. Et personne n'est censé ignorer ça ici en Bain. Aucune fille petite ne m'a fait du mal. Donc voilà tout ce que moi je voulais dire. Hein. Le Cameroun, il n'y a pas de tribalisme. Ma copine, excuse-moi, fais ton direct. Bonne journée, merci. Merci, maman. On est ensemble, non? Bisous, ma puce. De rien, maman. De rien. Accroche à l'eau. Ok. Tu as raccroché. J'ai vu. Tu vas prendre tout à l'heure, c'est quoi? Ok, bon. Vous savez que moi, je vous ai dit depuis longtemps que Rodiane, c'est ma personne. Moi, je l'aime bien. Moi, nous sommes des gens qui sont arrivés un peu derrière tous nos stars bracata de Facebook. Si elle a envie de s'exprimer, elle s'exprime. Je ne peux pas qu'elle me dit qu'elle va intervenir. Je lui dis de ne pas intervenir. Nous ne sommes pas là quand même. Je tiens quand même à préciser que je ne parle pas d'un sujet politique. Je ne parle pas de Bamileke. Je ne parle pas de Yaoundé. Je ne parle pas de Betty. Je parle d'une seule et une seule personne. Je parle de Cathy FMI. Voilà, maintenant on m'envoie les têtes de mort. Je parle de Cathy FMI. Donne à tes frères tout le monde. Je parle de Cathy FMI parce que je veux que Cathy FMI doit venir demander pardon à Mamate Zouachopa, Maman Djangavi, à Elisabeth de Gremont, notre veuve joyeuse de tous les temps. Elle doit venir demander pardon parce que elle sait très bien que elle a besoin de nous, les Mbenguistes, les Mbenguetaires. Elle a besoin de nous. Pour que quand on arrive là-bas, moi même si je pars au Cameroun, je suis dans son bar. Je vais vous exciter à venir aussi là-bas. De venir bien boire avec votre famille, d'être en sécurité et tout. Et de vous amuser. Parce que je pense qu'à la base, c'est ce que Veuve Joyeuse voulait faire. Avec Cathy FMI. C'est qu'elle voulait nous inciter à aller là-bas. À aller nous sentir bien. Mais il s'est passé ce qui s'est passé là-bas. Ça a tourné au vinaigre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous devons tourner le dos à notre personne qui nous représente. Parce que Veuve qui était au pays là, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être Maman Djamad Zouachopa, ça aurait pu être Rodiane, ça aurait pu être Paul Vomka, ça aurait pu être plusieurs d'entre nous.
Est-ce que vous êtes sûr qu'on aurait aimé se faire traiter de la sorte? Attention. Être un benguiste ne veut pas dire de ne pas avoir un cœur, de ne pas avoir un cerveau, de ne pas avoir de ne pas être humain. Non. On est... Baisse alors ton volume, mon bébé. On est humain, on est humaine. Nous n'acceptons pas certaines choses. Et moi, j'appelle à cette femme-là aujourd'hui qu'elle doit vraiment demander pardon. L'eau a tellement coulé sur les ponts. Au jour d'aujourd'hui, elle doit demander pardon. Pombar, c'est tout ce que je lui demande. Demande pardon, Cathy FMI. Demande pardon. Réconcilie-toi avec tes soeurs, tes grandes soeurs. Puisque tu as 27 ans. Donc, même moi, je suis ta grande soeur. Réconcilie-toi avec tes soeurs. Et revois encore bien ton système, ton jeu. Par rapport que tu ne parles même plus que tu es trop malade. Maintenant, tu nous parles seulement le Curtis, le Curtis, le Curtis. Oui, on a envie de venir au Curtis. On a envie de venir boire un coup au Curtis. On a envie de venir s'amuser au Curtis. Avec toi, on a envie de venir te faire la recette parce que tu es notre compatriote qui se bat au niveau du pays. Tu te bats au niveau du pays. Donc, on a envie de venir fiester avec toi. Et te donner le peu qu'on ramène pour une soirée chez toi. Moi, je peux venir là-bas pour une soirée. Je dis, ok, j'ai 50 000 francs CFA ou 100 000 francs CFA. Je préfère aller brûler ça chez Cathy FMI avec mes gens. Je sais que ça va t'aider. Je sais que ça va t'aider. J'aurais fait ma fête avec mon cortège. Je fous le camp. Et je ferai comprendre à mes autres compatriotes que j'ai passé un bon moment chez toi. Et ce sera avec plaisir qu'elles viendront aussi. Tu comprends? Ce qu'on te demande, ce que moi je te demande, c'est pas on. Moi, ce que moi, Élise Battante, je te demande, c'est bien demander pardon à tes sœurs. Parce que ce sont d'abord tes sœurs. Nous sommes Camerounaises. Oui. Nous sommes Camerounaises. Viens nous demander, pas nous, moi personne. Tu ne m'as rien fait, donc ne me demande pas pardon. On n'a jamais rien géré ensemble. Demande pardon à Madzwa Chopa, Mambo Djan à vie, et à Elisabeth de Gremont, qui est aussi Mambo Djan. Tu dois leur demander pardon. Fais une vidéo et demande leur pardon. Arrête ton hypocrisie là. Arrête. L'hypocrisie, la petite hypocrisie que tu fais là ne t'amènera nulle part. C'est moi qui te dis ça, je suis ta soeur. Tu seras au contraire perdante. Hein? Tu seras perdante. Dans l'histoire-ci. Elles s'en foutent de toi. Hein? Nous, on tourne nos dos, on ne s'occupe plus de toi. Toi, tu as tout à gagner avec nous. Paul Mbamouka vient de dire quelque chose. Cathy FMI, tu auras beaucoup à gagner derrière la diaspora. Fais la paix avec ces personnes-là. Voilà. Tu as tout à gagner. Oui. Avec nous, tu as tout à gagner, ma chérie. Mais demande pardon. Fais une vidéo en demandant pardon. Pouponne-toi bien, tu vois, tu te pouponnes bien. Tu fais tes tresses. Bon, j'avais vu une vidéo, une photo de toi où tu as des tresses comme j'ai là. Tu fais bien, tu vas t'asseoir quelque part dans un coin du Curtis ou ailleurs. Tu fais une vidéo et tu annonces que tu fais la paix avec tes soeurs. Fais la paix avec tes soeurs. Laisse-nous dans nos merdes de Mbeng. La haine de Mbeng. Laisse-nous, on gère ça. Aujourd'hui, on est fâché, demain, on est réconcilié. C'est ce que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, on est fâché. Demain, on est réconcilié. C'est ce que vous ne comprenez pas. Hein? Moi-même, j'ai eu de mes égards. Veuve Joyeuse, je vais te dire une chose. J'ai mon fils qui est là aujourd'hui. J'ai parlé de toi. Avant de faire la vidéo, j'ai dit à mon mari, notre mari, que je vais faire une vidéo tout à l'heure et je vais parler de toi. Mon fils m'a dit, mon fils, il a 12 ans, hein? Il me dit, mais maman, t'es pas fâchée avec Veuve Joyeuse? J'ai vu des vidéos sur YouTube où t'étais fâchée avec... Je dis que, mais toi, tu vas regarder des vidéos sur YouTube. Ah, mon bébé, viens dire ici, sans qu'on te voit, viens dire ici. Viens dire ici que Veuve Joyeuse, tu dois te réconcilier avec ma maman. Ou tu dis ce que tu as envie de dire, sans qu'on te voit. Allez, viens. Je ne sais pas quoi dire. Bah, dis ce que tu as dit tout à l'heure. Bah, tout à l'heure, Approche. Ne dis pas, dis maman, tu vas pas dire Élise Battante.
Il va m'appeler Elise Matane. Dis alors, Tout à approche, l'heure, approche, approche parce qu'on ne t'entend, ne te montre pas. Tout à l'heure, elle a dit que elle et Veuve Joyeuse, bah, elles allaient, je sais pas trop quoi, parce que j'avais mes écouteurs. Puis après, bah, j'ai dit, mais maman, t'étais pas en train de te disputer avec Veuve Veuve Joyeuse. Joyeuse. Écoutez comment nos enfants nous écoutent. Moi, je ne savais même pas que le petit Shibanya si allait regarder les vidéos sur YouTube. Les enfants de Beng. Il me rappelle que, mais maman, Veuve Joyeuse et toi, est-ce que tu t'es pas fâché avec Veuve Joyeuse et tout? Je dis que, mais non. Je peux pas être fâché avec Veuve Joyeuse, c'est Maman Djan et tout, mais même, il faut pas écouter forcément ce qu'ils se disent sur les réseaux sociaux parce que les gens qui mettent les vidéos sur YouTube mettent tellement des gros titres, des titres interpellations ou interpellatifs là. Interpellatif, et mon fils a vu ça. Et tout à l'heure, quand je disais à mon mari que bon, je vais faire une vidéo, je vais interpeller Veuve Joyeuse, comme mon fils a compris ça, il me dit que, mais maman, tu n'étais pas fâchée contre Veuve Joyeuse et tout. Je dis non, j'ai jamais été fâchée contre Veuve Joyeuse. Mais écoute, tout à l'heure, quand je vais faire la vidéo, je vais dire à Veuve Joyeuse que, Veuve Joyeuse, ton fils dit que toi et moi, on est fâchés. Comment ça se fait? Et je lui ai dit qu'on n'est pas fâchés. Tu es ma Modjan, nous sommes sœurs, nous sommes camerounaises. Certes, il y a eu des malentendus et tout. Hein? Moi, ça m'a fait mal au cœur, je te jure. Il sort ton nom de sa bouche. Élise Battante et Veuve Joyeuse, comme c'est écrit sur... Vous savez, faisons quand même attention. Facebook, si... Tout passe sur YouTube. Et sur YouTube, ça reste. Mon fils, il a 12 ans. Quand il m'a dit ça, il vient de répéter devant vous là. Que oui, mais tu n'es pas fâché contre Veuve Joyeuse et tout. Non, j'ai jamais été fâché contre elle. Mais oui, mais j'ai vu sur YouTube que vous étiez fâché et tout. Je dis non, 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 non. Je ne suis pas fâché contre Veuve Joyeuse. C'est une sœur à moi. C'est une compatriote. Bon, c'est sûr que les gens qui mettent les vidéos sur les réseaux sociaux, parfois, ils en font une masse. Mais non, je ne suis pas. Jamais je ne serai fâché contre maman Jean Veuve Joyeuse. Jamais. Tu es ma sœur, Veuve Joyeuse. Je tiens quand même à te le dire devant notre fils qui m'écoute pour le rassurer. Hein, Alan? Je ne suis pas fâchée contre Veuve Joyeuse. Elle et moi, on n'a pas de problème. On est des Camerounaises et on est sœurs du pays. Oui, vous avez vu. Comme quoi, nos enfants nous suivent. Moi, je n'étais même pas au courant. Je n'étais pas au courant. Ça m'a tellement fait mal au cœur que je dis que je vais dire ça tout à l'heure sur la vidéo, c'est que Veuve Joyeuse entende comment son fils nous parle qu'on ne doit pas se fâcher. Hein? Veuve Joyeuse, tu es fâché contre Veuve Joyeuse, pourquoi vous devez faire des problèmes avec Veuve Joyeuse? Voilà alors. Nos enfants nous écoutent, nos enfants nous suivent. Parfois, eux, ils ont les réseaux sociaux, ils ont des téléphones, ils ont tout. Ils partent quand même regarder nos vidéos qu'on fout sur YouTube. Et j'ai été obligée de lui dire que je n'ai pas obligé de lui faire comprendre que je n'ai pas un problème avec Veuve Joyeuse. C'est ma soeur, c'est ma compatriote. Et nous sommes là, nous tous, pour défendre une seule patrie qui est notre Cameroun. Tu as compris, Alan? Alan, tu as compris? Veuve Joyeuse, c'est ta tata. Hein? Ah oui, c'est ta tata. Veuve Joyeuse, c'est ta tata. C'est ta tantine. Il faut que tu le saches. Quand on ira à Paris un jour, tu iras lui faire un bisou et tu lui donneras les biscuits de la Bretagne. Voilà, vous voyez un peu. Parce que tout ce qu'on prend ici à la légère, des injures, la bagarre, tout ça. Ah, Philomène, ma personne. Eh, maman, Jean, à moi, à vie. Vous voyez, c'est que nous, on prend ça comme si c'était rigolo. Pourtant, c'est pas de la rigolade. Quand mon fils me parle de Veuve Joyeuse, parce qu'il est allé sur YouTube. Tata Philo dit que tu as déjà grandi, hein? Jusqu'à tu parlais des choses de réseau,
Tu parlais des choses. Ah, tu parlais des choses. Mais non, mais lui, il regarde ça sur YouTube, en fait. Quand il voit les gros titres, Élise Batane, veuve joyeuse, Élise Batane, joyeuse. Non, mais franchement, ça m'a estomaqué aujourd'hui. Et j'ai voulu faire cette vidéo-là en interpellant aussi Cathy FMI, en lui disant que ma soeur, Maman Djang, vient demander pardon à tes soeurs. Nul n'est parfait dans la vie que vous voyez ici. Personne n'est parfait. Moi-même si je peux faire du mal. Vous comprenez? Moi-même si je peux faire du mal. Quelqu'un, je peux même faire du mal à quelqu'un sans le vouloir. Oui, personne n'est parfait. Nos enfants nous écoutent. Il y a Tata Paul Bomou qui a dit qu'elle va t'envoyer le coq. Alan, il y a une tata là qui dit qu'elle va t'envoyer le coq. Le coq, c'est un peu comme l'épinard. Tu préfères? Hein? Viens toi-même dire. Il dit qu'il préfère le bissap. Parce que je prépare souvent le bissap à la maison, non. Je mets dans les bouteilles, je congèle, ou je fais ça en sucette plastique comme on suçait souvent au pays. Là. Il dit que Tata Paul Bomouka, Alan dit qu'il préfère le bissap. Donc ça ne sert à rien. On se bouffe la gueule sur Facebook, on se bouffe la gueule pourquoi? Cathy FMI, viens demander pardon à tes soeurs. Nous, on va te relever, on va te soulever, on va te faire gagner. Oui, on va te faire gagner. Tu es notre soeur. Hein? Le mal ne paye pas. Le mal ne paye pas. Demande pardon à Maman Djang Madzwa Chopa, demande pardon à Maman Djang Elisabeth de Gremont, alias notre veuve joyeuse de tous les temps. Demande pardon et on passe, on quitte sur ça. On quitte sur ça. Tu viens aussi sur Facebook faire le japap. Comme on fait là, on parle de tout et de rien et tout. Quand il y a un buzz, on fait tout sur le buzz là et ça dure 2-3 jours. Ça dure 2-3 jours et on quitte sur ça. Donc, vous voyez, ça ne sert à rien. Vous dites que les vues. J'ai 20 personnes qui me regardent là. Je suis contente. Je suis contente. On parle, je discute avec vous, tout. On est bien. La guerre par-ci, la guerre par-là, les injures par-ci, les injures par-là. Nous sommes des mamans. Nous sommes des korom-korom. Il y en a qui sont grandes-mères. Il y en a qui ont les familles. Il y en a qui ont des mbombos. Hein? On a des mbombos. Quand on prend la peine de te surnommer un enfant, il faut dire que tu es béni. Philo a dit Mojo avant. Non, tu sais que moi chez moi, moi je vais vous dire que chez moi, parce que vous savez, on est Camerounais, nous tous, on a tous nos régions, on a tous nos langues. Mais chez moi, comme je suis Betty là, chez moi, le traitement qu'on fait chez moi, chez les femmes qui doivent un jour... Chantal Beyoncé, j'ai dit qu'elle doit aussi s'excuser chez Lolo. Hein. Si tu as bien écouté, j'ai dit qu'elle doit demander pardon à Lolo aussi. Je l'ai dit. Je n'ai pas volatilisé les noms. J'ai dit à tout le monde à qui elle doit s'adresser pour demander pardon. Donc, chez moi, les femmes qui veulent accoucher, comme on dit chez moi, je ne sais pas comment. Vous savez qu'il y a parfois des mots en patois que tu ne sais pas comment bien convertir ça en français. Une femme qui veut accoucher, chez moi, qui veut accoucher, on fait le niaïm, c'est les grandes marmites traditionnelles là, les grandes marmites qu'on demande toujours pendant les docs là. On mélange les écorces, les feuilles, tout ça, on fait bouillir ça des jours et des jours. Tu puges ça. Et je vais vous dire une chose, que mon fils, mon avant-dernier, ce que vous voyez ici, quand je suis arrivée au pays, je voulais tomber enceinte de mon mari. Je voulais tomber enceinte, mais j'avais tellement de problèmes de dos. J'ai vu ma belle-mère, j'ai dit que j'ai trop de problèmes de dos. Elle m'a dit que
Tu sais que nous, quand on veut soigner le dos, c'est fort. Donc, tu vas passer toute la nuit aux toilettes. Mais après, j'ai dit que, comme j'avais fait mes calculs, que bon, il fallait que j'aille tomber enceinte au pays, tout ça, et revenir et tout. Je lui ai fait comprendre quand même que j'essaye de tomber enceinte. Elle m'a dit que si tu essayes de tomber enceinte, avec nos écorces et nos feuilles là, c'est pas la peine, l'enfant va, ça va passer, tu ne tomberas pas enceinte. Donc, résultat, je n'ai pas fait son traitement pour le dos, hein, c'était que pour le dos. Je n'ai pas fait. Elle m'a dit, je préfère ne pas te faire ça. Comme tu essayes de tomber enceinte, je ne te fais pas ça parce que ça ne va pas prendre, ça ne va pas entrer. Donc, c'est pour vous dire que chez moi même, nous les Yebokolo Maka, c'est que on fait des feuilles, on fait des écorces, on mélange tout dans le grand maniaïm là. On te purge, on te fait asseoir, on te purge, y compris ton mari. Il purge aussi. Parce que tu peux vasse, chez nous on dit vasse, tu peux aller aux toilettes, même toute une nuit. Le lavement, tu vois. Parfois tu vois des choses qui sortent de ton ventre. Toi-même tu ne crois pas quoi. Tu ne crois pas que ça vient de ton ventre. 2-3 mois après, tu es enceinte. Chez moi, on ne boit pas. Je ne sais pas. Cathy FMI est de Bolova. Peut-être chez elle, là-bas, on boit. Chez moi, ça ne passe pas par là. Chez moi, ça se passe ici, jusqu'en bas. Terminé. On s'occupe que de cette partie-là. Ici, là, ça ne passe pas. Et d'ailleurs, chez moi, il y a beaucoup de médicaments que, quand on te fait passer par là, c'est qu'on t'a dit que c'est dans le ventre. C'est où ça passe par là. Mais pour faire l'enfant chez moi, que tu as des problèmes enfantés, c'est tu purges, on met devant, tu t'assois dans l'eau. Tu purges, on met devant, tu t'assois. Y compris ton mari même, ton mari aussi purge. Parce que le traitement là, tu ne peux pas le faire seul. Ton mari lui-même, on le purge. Ça sort là-bas, ça sort chez toi, ça sort là-bas, ça sort chez toi. Bah, tous les jours, tous les jours, vous mettez le truc, tous les jours pendant tout le traitement, il monte. Après, chez moi, ça se passe comme ça. Après, vous savez, il y a des cultures et des ethnies différentes au Cameroun. On est quand même plus de 250. Chaque ethnie a son traitement, chaque ethnie a sa façon de fonctionner. Mais en tout cas, chez moi, perso, pour faire un enfant, ça ne se passe pas là. Ça se passe là-bas ou là-bas pour nettoyer, pour faire tout bien. Voilà. Et je pense que... Et on met aussi souvent des cordes. Chez moi, on met des cordelettes là. On finit avec quelques graines, des graines de fermentation. Mais bien sûr qu'il faut un binda, non, pour le moment. Comment tu peux dire ça? Est-ce que tu peux faire un enfant sans binda? Il faut un binda. C'est pour ça que je te dis que chez moi, le traitement, c'est l'homme et la femme. Pendant toute la période que vous êtes où on vous fait le traitement, ça doit entrer. Tu dois mettre. On nettoie, tu mets. On nettoie, tu mets. Et que Paul Mbamouka, est-ce que nous on a besoin de la purge? Tu as vu le bataillon qu'on a déjà là? Mon cœur, Paul Mbamouka demande qu'il te purge. Ton mari t'avait dit déjà que toi tu dois être une vraie sauvage, Paul Mbamouka. On va purger quelqu'un que dès qu'il met ça. Moi j'ai cette chance-là, je peux dire ça comme ça. Attention, hein. Même quand la femme est ménopausée, attention. Il y a vraiment la femme ménopausée. Ici en Europe, ils disent 45 ans, 50 ans. Mais il y a des femmes qui accouchent à 60 ans. Oui. Parce qu'il y a tellement le trouble hormonal. Vous êtes des femmes. Je suis une femme. Il y a des jours, tu règles bien. Il y a des mois, tu règles mal. Il y a des mois, même tu règles 2 jours abondants. Le 3e jour, c'est fini. Donc, c'est des troubles hormonaux.
Donc, c'est au moment où on doit d'abord tout remettre en place pour que ça fasse, tout se remet bien et que l'ovulation reprend son cours. Même moi qui accouche ici, je vais vous dire une chose. Il y a des fois, j'ai mes règles normales et des fois, ça ne vient pas comme il faut. Oh, ça vient une goutte, après ça sort, j'ai tellement mal au dos. Comme tout à l'heure, je disais j'ai mal au dos, mais je sais pourquoi j'ai mal au dos. Parce que je sais que ça s'annonce. Mais parfois, tu as même mal comme ça, là, ça ne vient pas tout de suite, ça vient 2 jours après et tout. Parfois, ça vient, après, ça ne vient pas comme il faut que ça doit venir. Tout. Non, non, il y a des troubles hormonaux. Bonjour. Estelle, bonjour. Kafa. Du cas, tu ne savais pas que j'avais des formes comme ça. Donc, tu penses que je suis une maigre femme. Je ne suis pas maigre. Hein. Je ne suis pas une maigre femme, j'ai des formes. J'ai fait 5 enfants. Hein. J'ai fait 5 enfants. Je peux même encore faire un 6e. Comme ça me vient. Comment ça, hein? Je fais mon enfant, c'est pour toi. Le Rwanda sur les enfants de France, si. Quand j'étais accouchée là, qui t'a élevé? C'est moi. Bah alors, je parle du 6e enfant, c'est lui qui me dit, hein? C'est toi qui me mets. Wonderful. Bah, mais c'est quoi ça? Quand moi je t'élève, on t'élève là. Je vais faire mon 6e, ça te dérange où? Laisse-moi accoucher. C'est Dieu qui donne. J'accouche. Mais je vais quand même arrêter à 6. Les enfants, si, comme je cause avec vous là, tout le monde écoute. Je dis que je fais mon 6e, l'autre dit, à Noël, quand j'ai dit à mes grands que je voulais faire un 6e, compte pas sur nous, hein. Compte pas sur nous, comme si quand on fait des enfants, on doit compter sur les autres. Oh, wonderful. Ah bon? J'ai une forte poitrine, c'est pour ça que j'ai mal au dos. Non, ma chérie, quand moi j'ai mal au dos, c'est que c'est mes ragnagnas qui arrivent. Quand j'ai mal au dos, c'est que c'est mes ragnagnas qui arrivent. La poitrine, sinon, vraiment. Il y a eu des... C'est vrai que je suis un peu comme ça quand même. Non, vrai. Ça n'a rien à voir. Ouais, vous les gens de Facebook, si vous voulez tout savoir, vous voulez aussi que je vous dise quand je change la garniture. Non, je vais faire mon petit 6e. J'espère que ce sera une fille. Priez pour moi que ce soit une fille. J'ai que des garçons. Priez pour moi que ça vienne une fille. La femme qui m'a tressé les tresses, elle a 5 enfants. 4 garçons, une fille. Et c'est la dernière qu'elle a eu que c'est une fille. J'ai porté sa fille, j'ai frotté sur le ventre. Donne-moi la chance d'accoucher une fille. Donne-moi la chance d'accoucher une fille. Ouais. Tout ça c'est dans la tête. Non. Comment voulez-vous alors que certaines femmes qui accouchent, hein? D'autres n'accouchent pas. Nous, on accouche. Moi, j'ai accouché que des garçons. J'ai une seule fille, c'est mon aîné. Après, tout le reste, c'est les gars. Mais je voudrais quand même encore une fille. Ouais. Toutes tes questions, c'est dans la tête. Peut-être on a tout. On a tout. Parfois, on n'a pas l'essentiel, quoi. Et pour vous dire vrai, pourquoi je veux une fille, parce que ma grande fille, elle a une maladie génétique. Un jour, voilà, ça peut arriver. Mais elle va avoir 20 ans. C'est la prunelle de mes yeux. C'est mon bébé, c'est mon amour. Et bon. C'est comme ça, c'est la vie que vous vivez. C'est comme ça. Donc je voudrais bien une fille. Je voudrais bien une deuxième fille.
Parce que vous savez que les enfants de filles, quand ta fille fait ton petit enfant, c'est ton petit enfant. Quand le garçon fait son enfant, Huguette, Aïcha et Sama, bonsoir. Bonjour ma soeur à moi, au bisous là-bas. Quand le garçon fait son enfant, c'est l'enfant de la fille. Hein. C'est pas forcément ton enfant d'abord à toi. Parce qu'il suffit que tu ne t'entends pas bien avec ta belle-fille, tu ne verras plus ton petit-fils. Pourtant, ta fille qui a fait ton enfant, qui a fait son enfant, c'est ton enfant. Hein? C'est pour ça que vous voyez souvent que beaucoup de filles, quand elles accouchent, elles viennent d'abord laisser leurs enfants à leur mère. Après, elles continuent leur route. Toi-même, tu as plaisir à garder ta petite fille ou ton petit-fils. Elle est partie, tu dis, oui, ma chérie, va te chercher, va continuer tes études. Je suis là, je suis ta mère. Je garde notre bébé. Donc, tu la laisses partir et tu gardes l'enfant pour toi. Mais quand le garçon part faire l'enfant là dehors avec une autre femme, surtout ici, nous qui vivons en Bengla, imaginez que la fille blanche ou la fille togolaise ou la fille bassa ou je ne sais pas la fille de où là, dit que ta mère là, je ne la supporte pas, mon enfant ne doit pas aller là-bas la voir. Maman, le chagrin de ça, le double chagrin de ça, ton propre petit-fils, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le prendre dans tes bras. Même parfois, tu portes l'enfant, la mère là. Ne le porte pas comme ça. Attention, attention. On t'arrache même l'enfant dans les bras. Pourtant, quand c'est l'enfant de ta fille, c'est ton enfant. Et oui, laissez-moi vous dire ça. C'est ton enfant. Moi, j'ai fait des garçons, oui. Mais je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Merci. Merci. Donc, vous voyez que tu n'es pas à l'aise. L'enfant de la fille, ta fille, c'est ton enfant. Même si tu as un œil percé comme ça, là, ta fille viendra te laisser son enfant parce qu'elle te fait confiance, parce que tu es sa mère. Elle va partir, tu vas garder ton petit enfant. Mais les garçons aussi, dès qu'ils partent mettre ça ailleurs, toi-même, toi la mère, tu supplies de voir l'enfant là. Tu supplies de voir ton petit-fils ou ta petite-fille. Le chantage de ça. Les accusations de ça. Sans dire que tu maltraites. Donc, vous voyez, parfois sur Facebook, si, on ne peut pas forcément tout dire de Facebook. Mais vous savez, on vit beaucoup de situations sur ce Facebook. Beaucoup, on a nos vies, on a nos secrets. Moi, j'aurais pu. Voilà. J'aurais pu parler de moi, vrai, mais je n'ai pas l'autorisation de ma fille pour parler de moi, vrai. Et je respecte son choix parce que le monde est mal, le monde est méchant, les gens profitent de la faiblesse des gens pour leur faire du mal, tout. Et franchement, elle a raison. Pourtant, je peux vous dire que c'est pas drôle, hein. Je suis seulement forte. Je suis même très forte. Je suis une battante. J'en ai bavé. J'en ai vu. Mais je n'ai pas voulu donner le même destin à ma fille que moi j'ai eu. Et je me suis battue pour. Et je suis fière. Je suis très fière. Soyez fiers. Peu importe le fardeau que Dieu vous donne.
Dieu vous donne souvent des fardeaux pour mieux vous battre. Oui. Dieu vous donne souvent des fardeaux pour mieux vous battre. Alors moi, je me suis battue. Ne dites pas que parce que vous recevez un fardeau, vous devez accuser tout le monde entier de sorcellerie, de ceci. Non, non. C'est des épreuves de la vie que, à quel point peut aller l'amour. En fait, c'est ça. À quel point peut aller ton amour pour ton enfant. C'est ça, c'est ça. 9 mois, tu pousses, tu portes, on t'annonce du jour au lendemain que voilà, cet enfant est comme ci, est comme ça. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Moi, je me suis battue. Je me suis battue. On peut dire tout ce qu'on veut de moi aujourd'hui, mais je suis fière de moi. Je suis fière de mon parcours. Oui. J'ai réussi à l'amener en Europe. Elle a des soins les plus évolués. Elle est à l'université. Elle va avoir 20 ans. Je suis fière. Ma fière. Je suis tellement fière que j'ai maintenant peur. C'est pour ça que je désire une fille désespérément. Une fille. Que Dieu me donne une fille. Au cas où, on ne sait jamais, non? Les garçons, s'ils vont aller pisser leur sperme partout là-bas, on va m'empêcher de voir mes petits-enfants. Si on m'empêche de voir mes petits-enfants, je peux mourir. Je dis que je suis alors venu faire quoi sur la terre ici? Je suis venu accoucher mes enfants pour que je ne vois même pas mes petits-enfants à cause des sorcières filles. J'irai au village, je vais les envoyer le ngalmveng. Je vous jure, mais l'umbon ngalmveng, comme bon sou, bon manou. Non mais franchement. Ça fait mal. Tu accouches ton enfant parce qu'il est allé accoucher avec une femme dehors. Tu as de la peine à porter ton petit-fils. Ou le prendre comme nous, on sait souvent prendre là, on veut faire le genre que, comme au pays là, que tu veux un peu, nous, abonner, genre là, oh non, ne le porte pas comme ça, non, attention, il va tomber, ah non, non. Je Rwanda, c'est comme ça. Pourtant, quand c'est ta fille va même être contente de venir te balancer ton petit-fils ou ta petite-fille, parce qu'elle va aller vivre sa vie. Elle va s'en débarrasser. Elle va s'en débarrasser de l'enfant pour venir te donner à toi. Et toi, tu vas même aimer cet enfant-là plus que comme tu as aimé ta propre fille. Hein? Je vous jure. On aime souvent nos petits-enfants plus qu'on aime nos propres enfants. Je n'ai pas encore de petit enfant, mais je sens que le jour que ma fille va me faire un petit enfant, je vais voler l'enfant là, aller vivre avec Ayos. Hein? Je vais reprendre. Je vais ramener l'enfant là chez moi. Vrai, je vous jure. Ouais. Excusez-moi. L'émotion. Vous voyez? C'est l'émotion, ça fait... C'est la vie, hein? Et... Mais bien sûr, ma chérie, ne t'inquiète pas, je garde toujours mon souci. Tu sais que c'est parfois... Moi, je suis tellement forte que des vraies personnes qui me connaissent, vrai, ne peuvent pas imaginer que je suis aussi forte. Parce que je peux vous dire que j'en ai connu des nuits blanches. Hein. Mais, c'est comme ça. Mora Sabilembe, oui. Chacun a son fardeau. Oui.
J'ai fait 5 enfants. Tous mes 5 enfants, tous mes 4 autres sont sains, sauf un. Je vais me plaindre à qui? Je vais accuser qui? Je vais m'empêcher de vivre. Surtout que même ma fille, même là, elle est costaud comme vous le pouvez. Je vous dis elle va avoir 20 ans. Oui. Elle est à l'université. Oui, je suis fière. Parce que beaucoup de gens ne pensaient pas qu'elle allait arriver à cet âge-là. Beaucoup de gens ne pensaient même pas qu'elle pouvait vivre aussi longtemps. Et parfois, moi-même, je suis souvent étonnée. Elle est encore là. À Noël, elle nous a fait un gros gâteau, tout ça, pour mon anniversaire et tout. Parfois, elle me voit pleurer, elle dit que toi là, je sais pourquoi tu pleures, toi. Tu es encore à mode nostalgie. Mais maman, arrête. Regarde, je vais bien. Regarde, je vais bien. Regarde, je vais bien. Regarde, je vais bien. Elle tourne sur le salon. Je vais bien, maman. Je vais bien. Et attention, hein, je vais vivre longtemps. Je vais vivre longtemps. Et nous tous, même ses frères, tout le monde en sanglots. C'est la vie. C'est ma fille. C'est mon seul trésor. La preuve en est que derrière, j'ai fait que des mecs. Si Dieu a promis que j'aurai que elle comme fille. Même si je fais le 6e là, hein, je vais vous annoncer ici que c'est encore un garçon. Je suis sûre que ce sera encore un garçon. Je vous jure, ce sera un garçon. Je dis à votre beau-frère ici que quand lui me dit, je suis sûre que ce sera un garçon encore. Ce sera un garçon. Donc, vous voyez, Cathy FMI, viens demander pardon à tes soeurs. Viens demander pardon à tes soeurs camerounaises. Tu as tout à gagner avec nous. Tu n'as rien à perdre. Le pardon vaut de l'or. Je suis sûre même que quand tu auras demandé pardon officiellement et officieusement à toutes ces personnes-là, quand quelqu'un voudra encore dire du mal de toi, on ne va plus les suivre. On va leur dire que vous mentez. Elle vous a demandé pardon, non? Elle vous a demandé pardon. Vous voulez encore qu'elle vous demande quel genre de pardon? C'est tout. Ainsi va la vie. La vie est simple. Il faut relativiser la vie. Vous savez. La vie, si, c'est nous-mêmes qui compliquons la vie. La vie est simple. Tu as un peu, tu manges. Tu bois l'eau, tu dors. Faut pas vouloir que tu n'as rien. Mais tu veux vivre la vie d'un ministre ou d'un directeur de société. Non. Relativiser la vie. Moi, je relativise la vie. Moi, je suis une femme caméléon. J'ai tellement tout vu, tout connu dans ma vie que vous voyez ici. Non, je ne veux... Tu sais, je connais le traitement que tu dis là pour avoir une fille. Je connais le traitement que tu dis là, Suzy. Suzy Aline, ma soeur, ma grande soeur. Le traitement que tu dis là, c'est quand vous êtes nés dans le même ventre. Comme je peux être né dans le même ventre que toi, je prends un exemple. Hein. Je fais des filles, tu fais des garçons. Je fais des filles, tu fais des garçons. Toi, tu veux une fille, je veux un garçon. Là, on fait le change. Bah, tu ne bien encore, non, bah, man, bon traitement et tout ça, bah, tu ne bien encore. Et on te vient calan. Non, bien. Toi, tu dois accoucher un garçon, moi, je dois accoucher. Je connais le traitement là, mais ça ne marche pas comme ça par rapport à ma situation. Ça ne marche pas. C'est souvent dans la même famille. C'est souvent dans la même famille que tel fait des garçons, l'autre fait des filles. Donc vous êtes obligé de faire le change, non? Ah oui, je connais, non, ma chérie. Comment tu peux venir me dire ça? Si c'était le cas, c'est que je l'aurais déjà fait. Sauf que ma situation n'est pas comme ça. J'ai déjà eu une fille. J'ai que 4 garçons derrière. J'ai déjà eu une fille.
Il y a 4 garçons derrière, j'ai déjà vu. Surveillez l'enfant là qui va tomber. J'ai des garçons, mais c'est les grands gaillards qui m'aiment aussi beaucoup. Hein. Ça se trouve, c'est moi seulement qui me fais des films. Hein. Ça se trouve, il y en a un qui va dire que si ce n'est pas ma mère, c'est personne. Hein, papa? Oui, tu vas dire ça. Il va dire que si ce n'est pas ma mère, c'est personne. C'est ma mère ou rien. Il y en a des enfants qui font ça, des garçons. Hein. Ils disent que tu viens parler à la mère de qui? Tu es tombé sur la tête. La mère de qui? Il te tape dans vos propres. Moi, toi-même, la mère, tu... Oui, il y a une fille, ma chérie. Mon aînée, c'est une fille. Il faut être... Oui, Paul Mamouka, tu vois ce que je dis est vrai, tu le sais. Moi, j'ai une fille, j'ai que 4 garçons, j'ai une fille. Mon aîné, c'est une fille, j'ai pas que des garçons. Je connais comment ça se passe. Je connais comment ça se passe si tu veux. Mais il faut que ce soit dans la même famille, en fait. Comme ça, vous faites le change et généralement, ça marche. On connaît nos traditions. Moi, je suis une vieille femme. Hein. Je connais toutes les traditions de chez moi. Je connais toutes les traditions de chez moi. Je connais comment ça se passe. Mais au niveau où je suis là, c'est plus ça. C'est qu'il faut laisser... il faut laisser le bon Dieu faire son... Et mon fils, tu veux déjà prendre le goûter? Il est 16h. Il est 16h. Attention, le bébé va tomber. Surveillez-le. Goûtez comment? J'aime mis les goûter là-haut. 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 Non, j'ai mis ça là-bas. Non, oh là. Comment sont nous? Tu restes là-bas. Merci. Les enfants de Mbeng, quand c'est l'heure du goûter, c'est l'heure du goûter. Ils ont le chronomètre du goûter dans la tête. Ah mon bébé. Ils ont le chronomètre du goûter dans leur tête ici à Mbeng. Je vous jure. Et là, tu causes tes choses sur Facebook. Quelqu'un vient te rappeler que c'est l'heure du goûter. Ah! Ballon. Donc, mon cœur, ça fait combien de temps que je suis là, non? Je ne veux plus. Paul Mbamouka m'a reproché l'autre jour que je dure trop longtemps sur mes vidéos. Mais je ne sais pas comment aussi arrêter. Quand je commence là, je n'arrête pas. Je finis une fois, non. Parce que je vais revenir que dans 2 ou 3 jours. Tu vois, tu as raison. Tu me dis que oui, de temps, il faut que je sache souvent faire le timing, non. Mais je ne sais pas faire le timing. Quand je commence avec vous là, je me sens tellement à l'aise que, vous voyez, on cause, on parle de tout, de rien, on rigole. Hein? Paul Mbamouka laisse notre mari tranquille. Paul Mbamouka, tu sais qui t'a demandé l'autre jour? Je ne sais pas. J'ai fait 2 vidéos sans te voir. Il t'a demandé, il dit que mais Paul Mbamouka est ou non? Le tizi, papa. Paul Mbamouka dit que elle fantasme toujours sur toi. Vous voyez alors, comment voulez-vous que j'arrête la vidéo si on rigole? Donc je dois faire comme maman Jean veut que j'arrête comme ça, après je relance. Elle dit qu'elle est fantasme seulement sur ta voix, tout. Elle ne veut même pas te voir. Elle doit continuer à fantasmer que sur toi comme ça. Oui, mais c'est ça, j'ai vraiment un gros souci. Parfois, quand j'arrête la vidéo, je vois que merde, j'ai fait 2h30, 3h sur une vidéo, 4h. Je dis que, mais je suis folle. 3-4 heures sur une seule vidéo, ça ne va pas. Il faut que j'arrive bien à mettre le timing, quoi. Vous voyez? Je commence comme ça, après j'arrête. Après, bon, d'ici ce soir, je relance une avant le sommeil, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, moi, quand je commence là, hein, je vous jure, vrai, quand je commence là, j'oublie que...
que ça doit s'arrêter. Je me la raconte, je me la raconte, je me la raconte, je me la raconte jusqu'à... Vous-même, vous êtes fatigué. Mais personne ne me dit que si tu laisses un peu pour même tout à l'heure, non, relance même une tout à l'heure. Propre, non? Ah, Paul Mbamouka, tu le sais, non? Propre. Tu sais que chez nous, on ne connaît pas cette histoire d'infertilité. Quand une femme sait qu'elle est infertile, elle fait comme ça, tout. Hein? Elle fait comme ça, tout. Ça tout comme bonne avec son mari. On garde l'enfant, c'est notre enfant à nous tous. Elle accouche pas, l'enfant reste. Et tu es maman. C'est comme ça, en tout cas chez nous. On a toujours fait comme ça, même chez les Macas. Ça a toujours fonctionné comme ça. Quand tu n'arrives pas, tu fais venir une de tes petites soeurs qui est en forme, qui est capable, qui peut. Et puis bon, l'enfant reste dans la famille, ni vu, ni connu. C'est ton enfant. C'est tout. Mais le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens font comme si nos traditions sont vaines ou 20. On dit comment? 20? Comme si nos traditions sont 20. Pourtant, c'est des choses qui se sont toujours passées dans nos familles. Ça a toujours été comme ça. Si moi, je ne peux pas, je prends une de mes petites soeurs ou une de mes petites cousines là, elle vient rester à la maison. Mon mari finit avec bien propre, tranquille. Elle est bonne, tranquille, on s'occupe de tout, tranquille. Et elle, soit on continue à payer ses études, elle pas faire sa vie et tout. Ça, la vie continue. C'est la tradition. Ce sont nos traditions. Et que Shivani, avant, quoi? Tu as déjà giflé ton mari avec... Mais ça, si... Maman, les seins là sont tombés. Ne les voyez pas comme ils sont là. Ne vous fiez pas aux apparences. Les seins, s'ils sont tombés. Ah, mon cœur. Les seins sont tombés. Faut pas dire ça. Ils sont tombés. C'est parce que les habits maintiennent un peu ça. Si j'enlève là, ça tombe. J'enlève de l'autre côté, ça tombe. Donc, ne... Mon ex-mari blanc disait que tu as de la mamelle, toi. Il n'appelait pas ça les seins. Le type là... Le type là n'appelait pas mes seins les seins. Il disait que tu as de la mamelle, toi. Tu as de la mamelle. Vous les filles ici, je vois que le blanc là appelait mes seins que la mamelle. Tu as de la mamelle, toi. Tu as de la mamelle. Donc, comme c'est comme ça, là, en fait, c'est énorme. Et j'ai une grosse alvéole, en fait. C'est ça le problème. j'ai le gros... J'ai le gros poutou, si comme ça, là. Ça fait comme si tu allaitais au moins 5 enfants, là-bas, 5 enfants. Et dit que je complexais pour mes soeurs. Mais en fait que j'adore mes soeurs maintenant, grave. Même mon mari, que vous voyez, quand il commence sur un, il a du mal à aller sur le deuxième. Hein. Un seul lui finit. Non, un seul, c'est bon pour lui, quoi. Il tombe endomblé. Il tombe endomblé. Mais, c'est... Je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Me bémo foufou, non. Me bémo foufou, chez moi, c'est comme ça. Vous voyez, on a une race de papaye de chez nous, là, qui est comme ça, là. Ça tombe comme ça, là. Après, ça s'élargit en bas. C'est comme ça que mes sens sont. Me bémo foufou. Me bémo foufou, non. Mais je parle alors comment. Je parle alors comment. J'enlève les seins, là. C'est pour moi là-bas que Dieu m'a donné. Ça allait comme ça, là.
Mais quand tu descends là-bas, ça fait une grosse alvéole comme ça, là. Après, ça gonfle. Et dis que j'ai complexé pour ça. J'ai eu beaucoup de complexes quand j'étais jeune pour mes seins, que vous voyez. Hein? Mais maintenant, le complexe, puis c'est devenu mon atout. C'est devenu mon atout. Zurinakumane. Zurinakuma est où? Je ne la vois pas depuis là. Elle est dans quel Congo ça? Ah non, Zurinakuma a voyagé aujourd'hui. Zurinakuma est au pays. Tout le monde connaît notre FP Zurinakuma, non? Elle est partie au pays aujourd'hui. Zurinakuma est au pays. Elle est partie aujourd'hui. Oui, oui, c'est samedi, elle est partie. Zurinakuma est au pays aujourd'hui. Tout le monde connaît le FP Zurinakuma, non? Anadja, elle est partie au pays. Elle a pris le vol aujourd'hui. Elle est partie au pays. J'espère qu'elle va me garder des bonnes choses. Elle est partie, elle se reposait un peu. Et qui me ferait, c'est quoi? Moi quoi? J'ai dit quoi encore de mal? J'ai encore insulté qui ici? J'ai encore parlé mal de qui ici? Non. Rigolons aussi un peu. Vous allez trop les problèmes. Ok, vous aussi. Non, 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 non. Et pourtant, depuis un certain moment là, je vous dis que je suis allée regarder une de mes vidéos sur YouTube. On m'a tellement traité mes seins là-bas que j'ai dit que non, il faut peut-être que ça se trouve, ils ont raison, c'est moi qui les exhibe. Il faut que je mette quand même, mais bon, vous savez maintenant, il y en a qui font de la chirurgie, il y en a qui font tout. Moi, j'ai la chance. J'ai la chance. Me beme foufou. Foufou. Foufou en longtemps. Mais nana. Ah mon cœur. Quand l'homme s'y attend, un seul, il est fini, il est KO. Il n'a même pas le temps d'aller sur le deuxième. Même mes enfants, quand j'accouche, je fais souvent le don de lait, non. Juste comme j'ai tiré le lait tous les matins à la maison, quand je quitte la maternité, on tire. Il supplie même que je n'arrête pas d'allaiter. Au bout d'un certain temps, je leur dis que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Parce que ça produit. Après, je ne donne plus. Quand je dis que j'arrête d'allaiter, tout le monde commence à pleurer chez moi là-bas. Oh, mais comment on va faire avec nos bébés prématurés, tout ça. Je dis que démerdez-vous avec. Moi, j'ai ça en abondance. On va faire comment? C'est Dieu qui crée l'être humain, non? Est-ce que c'est alors moi? Je vais faire comment? On me créa ainsi. Il y a aussi pas mal de femmes qui ont des jolis seins, même comme c'est petit, c'est joli. Moi, c'est gros, mais c'est tombé. Hein? C'est gros, mais c'est... Ça tombe ici, là. Ah, tu soulèves un, là, tu fais une groupe. Tu soulèves l'autre, tu fais une groupe. Hein? Donc, vous voyez, on a combien d'heures de... Alan, ça fait combien d'heures que je suis en vidéo, là, que j'arrête, même s'il faut que je relance tout à l'heure. Je vais souvent, hein? Depuis à peu près 15h15, je crois. Mon cœur, ça fait combien? L'enfant, s'il mange les conneries, là. Hein? Donne-lui ça. Oui, mais vous avez fini de manger votre goûter, vous laissez tout traîner. Oh, enlève-lui l'autre. Eh, c'est pas parce qu'il ne parle pas. Vous voulez me tuer l'enfant, là, ou quoi? Non, pas ça. C'est une frite, non? Quoi? J'ai commencé quand? Ça fait combien de temps que je suis là, les filles? Dites-moi aussi. J'arrête, non? Je me mets bien. Après, on va relancer même plus tard. Ça fait combien de temps, mon cœur? 2 heures. Dites-moi aussi, je ne reste pas avec vous 4 heures ici. Je refuse. Je refuse de rester avec vous pendant 4 heures sur Facebook. En haut, là-bas. Dehors? En haut, ici, là, sur la fenêtre.
Ça y est, Mbana, ça fait combien d'heures? Je sais que tu es ma soeur, tu vas me dire combien d'heures que ça fait que je suis là. Dis-moi l'heure, combien de temps que ça fait que je suis là, je vous laisse. On a bien causé. Ça fait combien de temps? 1 heure. Une heure, ok, ça fait 1 heure. Ça fait 1 heure. Plus d'une heure. J'ai commencé à quelle heure? 15h30, je crois. 15h30? Bah, c'est une hypothèse. Et il est? Il est 16h48. 15h30. Ça fait 1h18 minutes. 1h18 minutes? Oui. Alors, si ça arrive 1h30, tu me fais signe, j'arrête? 1h30? Oui? Ok. Merci, mon pauvre. 1h30, j'arrête. Vous aimez trop le japap. On a dit que ça fait 57 minutes. Il y a quelqu'un qui dit que ça fait 57 minutes ici. Là. On dit que 1h20 minutes ici. Toi, tu dis 55 minutes. Je suis sûr. Peut-être que tu es arrivé que quand c'était 55 minutes, c'est vrai, je jure. Non. Dès que ça arrive 1h30, tu me fais signe, j'arrête. Je relancerai même tout à l'heure un peu plus tard pour qu'on se dise bonne nuit, tout ça. Et puis, bon, la vie continue, quoi. Et donc, vous voyez, maintenant, c'est comme ça qu'on doit faire. On doit quand même, vous savez que soyons unis. Laissons un peu, il t'en faut un job pour faire. Si on doit s'entraider parce que on doit relever notre pays. Je sais que j'ai déjà dit ça, mais plus particulièrement vous, une bêtise. Mais il m'a sali. Oui, mais tu lui as fait ça fort. Mais tu sais que c'est encore un bébé. Hein. Faut pas voir parce qu'il rampe déjà, il monte sur des choses. Il est encore bébé quand même. J'ai un bébé de 7 mois, vous savez ça. Comme vous me voyez là avec les seins, vous voyez seulement les seins. Mon bébé a 7 mois. Marie Hilton, Rodiane était là tout à l'heure. Rodiane a changé de... Rodiane a changé de profil là. Elle est Rodiane... Elle est Rodiane quelque chose, mais elle est toujours Rodiane en tout cas. Rodiane est toujours là. Non, Rodiane était même là tout à l'heure. Ah bah voilà Rodiane qui est là. Rodiane, il y a quelqu'un qui te cherche là. Marie Hilton. Voilà Rodiane qui est là. Rodiane est là, elle va très bien. Rodiane est là, elle va très bien. Non, elle va bien. Voilà Rodiane même qui est là, qui me regarde. Rodiane, il y a une Marie Hilton là qui te cherche, qui demande que tu es où. Donc, je lui dis que tu es là et que tu vas bien. C'est tout. On va faire comment? Mais c'est bien, hein? Ah, voilà, coucou. Elle vient de faire coucou là. Elle est là. Rodiane, c'est ma personne, hein? Rodiane, c'est ma personne. Même comme maintenant, j'ai l'impression qu'elle veut s'égarer. Rodiane, ne t'égare pas dans la politique. Moi-même, j'ai voulu m'égarer dans la politique. Voilà quelqu'un qui te demande pourquoi tu ne fais plus de vidéos là-bas. Moi-même, je l'avais dit ça, que pourquoi ma cote commence, même si on n'a que 2 vues, on fait nos vidéos avec 2 personnes qui nous regardent. Pour nous, quoi? Oui, c'est comme ça. Moi, je ne suis plus dans la politique. La politique a failli me prendre la tête. Je vous jure, je commençais déjà à devenir un peu maquisa, un genre là. Je me suis dit que mais je suis même en train d'aller où? Les autres sont là-bas. Avec Paul Biya, dans les ministères, ils vivent bien, leurs enfants vivent bien, leur famille vivent bien. Moi quoi? Qui me connaît? En dehors de mes 2 personnes de Facebook, vous qui me connaissez au moins, vous me connaissez au moins, qui me connaît en haut là?
J'ai fui, j'ai dit à mon mari que mais, je suis en train de m'égarer là. Je vais où là? Zaya mewe. Bon, Zaya mewe. Hein? Makanda moneni o maburusuni jamanda moneni o makakakum moneni o. Zaya mema. Oh, Diane, on te demande que pourquoi tu ne fais plus les vidéos. Les vidéos, c'est le work. Oui, les vidéos, c'est le work, mais tu sais. Bon, moi, personnellement, je vais te dire par rapport à moi, je ne vais pas te dire par rapport aux autres. Personnellement, moi, mon défaut, c'est que, comme je ne fais pas tous les jours, mais quand je m'y mets là, je ne m'arrête pas. Je fais souvent des vidéos de 4 heures. Même avec 10 personnes, on est là, on cause, on rigole avec mes 2 gens qui me regardent là. Elle et mon tombe. Elle, je sais que quand je parle, elle tombe à terre là-bas. Moi-même, je suis au sol avec elle, tout. Et tout, et tout, et tout. En fait, les vidéos, ce n'est pas une question de vue. C'est une question d'écoute. Oui. Moi, j'ai remarqué ça. Des gens qui ont de l'empathie pour toi, en fait. Des gens qui se reconnaissent en toi. Des gens qui te disent que notre fofolle Élise là, qu'est-ce qu'elle va encore nous raconter aujourd'hui? Bon, elle va commencer comme ça, après crescendo, elle va monter comme ça. Parce que ce sont des gens qui commencent quand même à voir comment tu fonctionnes et tout ça. C'est ça, faire des lives. Les lives, c'est pas que... Après, ça s'arrête. Les lives, c'est pouvoir tenir un certain nombre de personnes à t'écouter. Comme moi, je suis là. Moi, je fonctionne comme ça. Je suis en harmonie avec mes gens qui m'écoutent. On parle de tout et de rien. On rigole, on pleure, on insulte, on fait tout. On fait le japap, on fait tout. On est bien, on est dans le naturel. C'est que nous sommes. C'est ça, c'est la vraie vie. Hein? Comme maintenant, on ne peut plus faire le Congo ça avec certaines personnes de nos gens, de peur qu'ils aillent nous vendre. Maintenant, on est obligé de faire le Congo ça en visu. Je suis là, je fais le Congo ça avec vous. On parle de tout et de rien, on rigole. Je vous raconte mes frasques et d'autres interviennent, d'autres rigolent aussi. D'autres parlent même aussi que, oh, mon mari ne bande plus, oh, ceci. On rigole, on parle, on fait des débats, on rigole. Et puis on passe à autre chose jusqu'à la prochaine vidéo. Donc nous, personnellement, je n'ai pas besoin que 100 personnes me regardent. J'ai besoin des gens qui me suivent, si possible régulièrement, et que je rigole avec eux, et qu'on parle. Ah, moi je vais alors parler de qui? Moi je ne veux, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, j'ai été spectateur comme vous sur les réseaux sociaux. J'ai été spectateur. N'est-ce pas? Maman Guéa, je n'ai pas mis les clignotants aujourd'hui comme l'autre jour. L'autre jour, alors j'avais mis alors les feux. Maman Guéa, j'ai dit que la même Maman Guéa a vu que ça c'est ma fille. Vous voyez? Donc c'est comme ça, on a de l'empathie. Pourtant, vous ne me connaissez pas. Vous connaissez ce que je vous dis. Hein? Vous entendez les voix de mes familles, de mes enfants, mais vous ne les connaissez pas. On a de l'empathie envers les gens, en fait. À force, on a de l'empathie. Mais comme moi, je dis toujours que je ne peux pas me lever du jour au lendemain et je commence à insulter une femme comme moi, à traiter de tout et de tous les noms et tout ça. S'il n'y a pas eu de... Comme une de mes soeurs que j'ai bien traitée dans une des vidéos là, mais c'est parce qu'elle m'a cherché. Je ne fais pas mes vidéos pour que quelqu'un qui me connaît vienne m'insulter. Parce que tu te mets en faux profil. Si tu as un problème avec moi, que tu me connais dans la vraie vie, interpelle-moi. J'ai des amis, j'ai des connaissances qui me suivent. Il y a même plein qui me suivent, mais qui n'osent même pas me dire qu'elles me suivent. De peur que ça me frustre ou que ça me... Qu'elles pensent que si elles me disent qu'elles me suivent,
que je ne serai plus leur ami, ça n'a rien à voir. Mes amitiés, mes connaissances, ce sont mes amitiés et mes connaissances. Ce qui se passe sur Facebook, ça se passe sur Facebook. Oui, il ne faut pas tout confondre. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me sont très proches, hein, que je parle même au téléphone avec, mais qui ne me disent pas qu'elles me suivent sur les réseaux. Même si elles ne me suivent pas sur Facebook, elles peuvent aller me voir sur YouTube. Elles vont dire que ben, ce n'est pas Élise, ça. Mais, tu sais, Rodiane, c'est une grande femme, hein. Ce n'est même pas une grande fille. Une grande femme. Rodiane a plus de 45 ans. Rodiane est libre de ses faits et gestes et de ses paroles. Moi, j'avais déjà donné mes 2-3 conseils. Inbox à Rodiane parce que j'ai eu à causer avec elle. Je lui ai fait comprendre que je ne te demande pas d'être comme moi, mais fais comme moi. Pas de team. Quand tu veux faire ton live, même s'il y a 2 personnes qui te regardent, c'est beaucoup. Tu parles de tout et de rien, tu rigoles, tu te défoules, tu te désaltères et tout. Tu éteins ton téléphone jusqu'au prochain tour. Après, tu peux avoir des affinités. Il faut dire, mais moi, j'ai eu beaucoup d'affinités. J'ai beaucoup d'affinités. Ce n'est pas que j'ai eu. J'ai beaucoup d'affinités avec beaucoup de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Mais des affinités fortes, très fortes même, que je suis même étonnée que je suis bien avec ces gens, on se parle, hormis les réseaux sociaux et tout, et qu'on est bien. Qu'on est bien. L'amitié, oui, Facebook est Facebook est comme il est. C'est sûr qu'on nous a tellement fait voir Facebook comme si Facebook était un domaine de monstres. Moi, Facebook, j'ai retrouvé mes amis d'enfance, j'ai retrouvé des gens avec qui on a traîné, même des gens avec qui on a traîné à quoi. J'ai retrouvé. Facebook a fait que même mes voisins qui construisent autour de moi à Yaoundé m'ont retrouvé sur Facebook. Facebook a fait que j'ai eu des amis d'ici ou d'ailleurs, c'est Facebook. Hein? Parce que, vous savez, quand on est parent, quand on est mère, on a du mal à faire du mal. Moi, je dis que c'est ça ma seule faiblesse. Si je n'avais pas d'enfant, j'aurais détruit beaucoup de vies sur les réseaux sociaux, là. Et Dieu seul sait que je venais pour détruire certaines personnes. Je vous ai dit que j'ai 4 personnes ici. Vous voyez, avec le temps, ça me passe. Je dis, mais ça vaut même quoi? C'est même pourquoi? Ça sert à quoi même? Après, ce sont mes soeurs, tout ça. Vous voyez, ça coule à force. Ça s'estompe en fait. Ça s'estompe. Et cette aigreur, ce mal-être que j'avais par rapport à elles, tout le mal qu'elles m'ont fait, tout ça s'efface petit à petit. Et c'est parce que je viens vers vous, c'est parce que je parle avec vous, qu'on rigole de tout et de rien, on cause, vous me donnez vos positions, on débat de tout ça et tout et tout et tout. Ouais. C'est ça. Moi, je peux même pas me mettre en FP. Je serais malade d'être en faux profil parce que je ne m'assumerai pas. Je ne m'assumerai pas. Moi, j'ai des endroits où je pars, je dis bonjour, on m'insulte. Je dis envoyer des cœurs, on m'insulte, on m'envoie des têtes de mort. Mais c'est comme ça, parce que je suis moi, je m'assume. Voyez. Ceux qui commencent en tant que faux profil ne peuvent que continuer en tant que faux profil. Ceux qui commencent en vrai profil ne peuvent que continuer en tant que vrai profil. Peu importe ce qu'on encaisse. Mais moi, j'ai une éthique, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a toujours des gens qui vont nous trouver beaux, d'autres qui vont nous trouver moches, d'autres qui ne vont pas nous trouver à leur goût, mais ainsi va le monde. C'est le monde actuel. Hein? Si le monde actuel n'était pas comme ça, personne ne voudra changer pour ressembler à autre chose que ce qu'il est dans sa vie de tous les jours. C'est ça. Moi, je vais comme ça. Et j'essaye de garder l'équilibre. Moi, je vous ai dit, votre beau-frère est là. J'ai ma vie. Hein? J'ai mon petit équilibre familial. Moi, je vous donne mes conseils qu'il faut que vous vous battiez. Battez-vous. Sortez du lot. Aujourd'hui, on ne juge que par des faits.
On ne nous juge plus par des on dit je suis machin, c'est monté, c'est descendu une fois, je suis comme si, je suis comme... Non, 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 on ne nous juge plus. On ne nous juge... La bouche des benguistes de l'époque là, c'est fini. Maintenant, on ne nous juge pas des faits. Moi, j'ai ma consoeur qui est là d'ailleurs avec moi. Que je lui dis que dès que tu arrives en Europe, je te positionne. Et c'est d'ailleurs la seule personne que je vais aider encore ici en mai. Vrai, vrai. Que je vais aider. Pourtant, je pourrais aider encore. Je pourrais encore aider. Hein. Mais... on ne peut plus parce qu'on a peur. Moi, je suis en mode maintenant de vous dire qu'on a peur. On a peur pourquoi? Parce que vous voulez une notoriété qui n'existe pas. Même des gens que vous adulez là, vos gens que vous adulez, êtes-vous sûr qu'un jour vous les appelez vraiment que vous avez un souci, elles vont vous aider? Je ne crois pas. Parce que quoi? Elles auront peur. Elles ne pourront même pas. Parce que être adulé sur les réseaux sociaux, c'est perdre son âme. C'est perdre son âme compatriote de pouvoir aider sa soeur ou son frère s'il est dans le besoin. C'est ça, les réseaux sociaux. Parce que maintenant, tu vas te méfier de tout le monde, tu vas avoir peur de tout le monde. Sachant que c'est toi et toi tout seul qui est venu te présenter sur les réseaux sociaux. Et c'est toi et toi tout seul qui est venu faire raconter. Il faut vous dire vrai. Hein. Sur 100 phrases qu'on parle sur les réseaux, parfois 55% sont vraies. 45 sont faux. Les 55 sont vrais. On prend l'appel de parler de nous, parfois, comme moi. Mais beaucoup de gens n'écoutent pas, beaucoup de gens ne font pas attention. Pourtant, parfois, on parle vraiment de nous, de nos vies, de nos situations et tout, et de vous. Mais comme vous êtes tellement dans le monde des réseaux sociaux, vous dites que c'est un monde superficiel, c'est un monde ceci. Et personne ne retient quand même quelques mots véridiques qu'on prend la peine de vous dire, qu'on vous interpelle et que peut-être que moi, une comme moi, je vous dis que ne faites pas les mêmes bêtises que moi j'ai eu à faire. Vous voyez un peu? Et je vous dis que non. Hein? Ça fait 2 heures. Ça fait 1h30. Merci. Presque. Merci. Bon, les amis, je vous aime bien. Moi, je vous laisse. Ça fait 1h30 qu'on est là. Pardon. Peut-être tout à l'heure, avant de me coucher. Comme c'est samedi là, j'ai mon petit jonc que je viens d'ouvrir là. Vous voyez un peu, non? Et mon petit jonc que je viens ouvrir, je coupe d'abord un peu là. Je fais le repas du soir là aux gens ici. Je finis bien de cuisiner pour eux, vite, vite là. Après, je vais revenir m'asseoir ici avec vous. On cause. Même si vous êtes 2 à me suivre, on va faire notre causerie comme d'habitude. 10, 20, 2 personnes, on continue, on cause. Donc, je vous dis tout à l'heure, alors je coupe un peu aussi parce que sinon, je vais mettre 4 heures. On m'a dit, Élise, comment tu peux faire 4 heures de vidéo? Je dis que je sais. 4 heures de vidéo. Je me lance 4 heures avec vous. Vous-même là, ça ne vous dérange pas que pendant 4 heures, on cause 4 heures. Hey, mes soeurs, mes frères. 4 heures. 3 heures. On cause de quoi? Non, je vous laisse. On va remettre ça. Tout à l'heure, je finis de faire tout ce qu'il y a à faire ici bien, non? Il y a mon petit jonc ici que j'ai pris, non? Après, bon, je viens encore me rasseoir. Comme je suis ici, je viens encore m'asseoir avec vous là. Je relance un petit japap. On tape même encore 2 heures. Et la vie continue. Bisous là-bas, prenez soin de vous. On est ensemble. Non, je vous laisse. Bye.